Allez, c'est parti. Deux petites questions pour réviser avec toi le chapitre du titrage. Bien sûr, cet exercice s'adresse à toi si tu es en première spé physique chimie, mais tu peux quand même faire ces deux petites questions même si tu es en terminale, parce que ce sera deux petites questions pour juste vérifier si tu sais interpréter un énoncé. Et on a besoin de savoir interpréter les énoncés en terminale spé physique chimie, c'est ultra important. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on désire titrer 10 millilitres de diode. Donc déjà, première chose, alors ce que je vais faire aussi avec toi, c'est que je vais carrément analyser l'énoncé. Quand on te dit on titre machin avec truc, tu vois la phrase qu'il faut repérer avec, dans l'énoncé, c'est on titre machin avec truc. Le machin, en l'occurrence, c'est le réactif titré. On le titre, donc c'est le titré. C'est-à-dire que le diode, I2, c'est le titré. Et on te dit qu'on souhaite titrer du diode de couleur brune par une solution de thiosulfate de sodium. Alors pareil, c'est un réactif que tu vas retrouver assez souvent dans des contextes exo. C'est assez fréquent, même dans des exercices bac, hein. Il y a plein d'exo-bac que j'ai en tête où tu retrouves la réaction du diode avec S2O3 donc on titre le diode avec S2O3 et 2Na+. Bon, il se trouve que Na+ joue le rôle d'ion spectateur. Comment je le sais? Parce qu'après dans l'exercice, on te donne enfin dans les données, on te donne les couples redox. Et les deux couples, c'est I2I- et S4O6 S2O3 Tu vois que Na+ n'apparaît pas du tout. Mais c'est normal parce que Na+ n'a pas le rôle d'un réactif ici. C'est un ion spectateur. Donc Na+, il est cool, il est gentil, on l'aime bien, mais il ne va pas participer à la réaction. Donc on sait qu'on ne le retrouvera pas dans l'équation bilan du titrage. Et le réactif titrant, d'ailleurs, tu as vu dans l'équation bilan, question 1, on va devoir choisir la bonne équation bilan parmi les trois. Il n'y en a aucune qui te parle de Na+, en fait. Il n'y en a pas. Le réactif titrant, c'est S2O3 2-. Je vais l'écrire ici. S2O3 2-, c'est le titrant. C'est celui qui est dans la burette. Après, ce que je te dis, recommande de faire également, bon ça c'est pour les recommandations générales, pour les exercices de titrage, c'est de toujours faire un schéma. Que tu sois en première ou que tu sois en terminale, si tu regardes la vidéo et que tu es en terminale, fais toujours un schéma. Alors, à l'arrache, à main levée, ou un schéma un peu plus propre si tu dois carrément répondre à une question où on te demande de faire le schéma. Et sur le schéma, en fait, indique toujours qui est le réactif titrant qui est situé dans la burette et quelle concentration il a. Qui est le réactif titré situé dans le bécher ou l'Erlenmeyer, suivant l'exercice. Et quel est le volume du réactif titré, parce que là, en fait, le volume, tu le connais. Et essaye d'indiquer toutes ces informations-là, enfin ces deux informations principalement. Bon, après, pour le schéma, tu indiques aussi burette graduée, Bécher ou Erlenmeyer, agitateur magnétique, le support ou la potence. Et puis après, surtout, les deux informations quantifiées, c'est la concentration du réactif titrant. Le titrant, encore une fois, le titrant, lui, là, il est dans la burette. Ok. Bien sûr, je t'invite aussi à retourner voir ma vidéo synthèse sur le titrage, que tu sois en première ou en terminale, il faut que tu la visualises, que tu la visionnes plutôt, parce qu'elle va te faire un petit peu le récap avec toutes les notions, réactif titrant, titré, la relation à l'équivalence et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que la concentration du réactif titrant, c'est 0,010 mol par litre. Donc là, on a la concentration. Je vais la surligner en marron, pareil, comme ça, c'est le même code couleur. Le volume versé à l'équivalence vaut 13,7 millilitres. Donc là, c'est une information sur le VE. Ok, 13,7 millilitres. On a les couples redox. On nous demande l'équation bilan. Alors, le diode réagit. Le diode réagit avec, c'est un oxydant. Le diode réagit avec le réducteur S2O3 La première équation, demi-équation que je vais écrire pour trouver mon équation bilan, c'est l'équation qui produit l'oxydant. Donc en l'occurrence, c'est S2O3 qui va former l'oxydant S4O6 Alors, plus un certain nombre d'électrons. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord équilibrer les atomes. Tu as vu S4O6, S2O3. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un coefficient stoichiométrique 2. Et après, on va équilibrer les charges. Là, j'ai 2 fois 2, donc 4 moins. Là, j'ai 2 moins. Il me faut donc 2 électrons pour équilibrer les charges. Ok, et là, on est bon. Les charges sont équilibrées, les atomes sont équilibrés, tout va bien. Là, j'ai écrit la demi-équation qui produit les électrons, donc c'est l'oxydation. Et après, je vais écrire la réaction avec le diode, qui sera la réaction de réduction. Donc I2 capte des électrons pour former I-. Et j'équilibre les atomes. I2, donc il me faut 2 I- ici. Et après, j'équilibre les électrons avec un petit coefficient stoichiométrique 2. Une fois que j'en suis là, avant de faire l'équation bilan, je vérifie que j'ai bien le même nombre d'électrons libérés et capturés ici. Si ce n'est pas le même nombre d'électrons, tu dois équilibrer tes demi-équations redox. Là, en l'occurrence, j'ai 2 électrons qui sont libérés, 2 électrons qui sont capturés.
Donc on va pouvoir écrire et poser directement l'équation bilan. C'est parti. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, si tu apprends des choses, si tu trouves que c'est utile d'avoir des petites vidéos comme ça, explicatives sur tout un tas de sujets, eh ben, je t'invite à me soutenir. Et pour ça, tu as un petit bouton ici pour t'abonner. C'est un clic, ça coûte rien pour toi et ça envoie vachement de la force. Donc merci d'avance à toi de t'abonner, partager, diffuser, un petit commentaire pour remercier pour la vidéo si ça t'a plu. Et je t'assure que ça aide vraiment beaucoup. Rien que psychologiquement, ça aide. Hop, donc là c'est à que, je mets l'état de la matière. Et on regarde parmi les équations proposées, celle qui correspond à celle-ci. Donc 2S2O3 plus I2 donne S4O6 plus 2I-. Je crois qu'elle est ici, voilà. Donc la réponse, c'est la réponse B. Hop, voilà, réponse B. Ok? Donc la première était fausse. Qu'est-ce qui était faux dans la première? Bah déjà, c'était pas le bon réactif. Tu vois, il y avait le diode, mais qui réagissait pas avec la bonne espèce. Donc là, elle est fausse d'entrée de jeu parce que tu as un oxydant avec un autre oxydant. On aurait pu directement l'exclure, en fait, la réponse A. Et la réponse B, elle est fausse parce que c'est pas équilibré. Donc la réponse C. On aurait pu exclure la réponse C, la proposition C, parce que les atomes sont pas équilibrés. C'est-à-dire, on aurait pu répondre à la B sans même s'intéresser à retrouver par nous-mêmes. Et bon, là, je te l'ai retrouvé pour te montrer un peu comment on analyse toutes les données, indépendamment du type d'exo, parce qu'après, savoir faire ça, c'est ce que tu dois savoir faire en terminale. Alors, petite parenthèse, je te le dis ici, mais c'est important. C'est vraiment une petite parenthèse microscopique. Si tu veux, en terminale, tu as énormément d'élèves qui ont des difficultés en physique-chimie. Je le vois parce que j'accompagne beaucoup d'élèves en terminale. Principalement, les élèves que j'accompagne sont en première en terminale. Et il y en a beaucoup qui sont en terminale et qui me contactent sur Instagram et qui me contactent par email pour me parler de leurs difficultés. Et si tu veux, ce que j'observe, c'est que la plupart des difficultés viennent d'un manque de compétences en calcul, en maths. Tu vois, il y a des problèmes sur la manipulation des expressions, calcul littéral, conversion d'unités, etc. Et le deuxième gros problème des élèves en terminale, ça vient sur la façon d'approcher les exercices. Mauvaise approche. Je lis mal les énoncés, j'interprète mal les données, je ne sais pas faire des exercices bilans, je n'ai jamais fait d'exo-bilan pour m'entraîner avant les contrôles, donc forcément sur les exo type bac, bah, ça bloque tout de suite. Et ça, si tu es en première, je te conseille de ne pas te retrouver dans la même situation. Et pour faire ça, il faut que dès la première, tu bosses avec des vrais exercices, il faut que dès la première, tu manipules le calcul littéral, que tu saches manipuler les conversions d'unités, que tu saches faire de l'analyse dimensionnelle, bref, que tu ailles au fond des choses et que tu ne te contentes pas d'être juste en surface, à apprendre des formules, à prendre ton cours. Si tu fais ça, ça va passer encore un petit peu en première, mais dès que tu vas rentrer en terminale, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner et tes notes elles vont être mauvaises dès le début de l'année de terminale. Donc si tu as besoin d'un bon dossier scolaire, si tu as besoin d'avoir un bon dossier pour ton parcours sup, pour l'orientation que tu veux suivre après la classe de terminale, c'est maintenant en première que ça se joue. Et en physique-chimie, c'est maintenant que tu dois prendre les bonnes pratiques. Donc tu as vu sur cet exercice, concrètement, j'ai fait quoi? Je ne me suis pas contenté d'aller essayer de bidouiller un truc avec les réponses proposées. J'ai interprété tout l'énoncé. J'ai été lire carrément entre les lignes dans l'énoncé pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on manipule, qui est le titré, qui est le titrant. Je fais un petit schéma, je pose les demi-équations, je retrouve exactement ma réponse et donc je maîtrise l'exercice. C'est ça que je vais te montrer avec cette vidéo, ok? Donc on va faire la question 2. Alors je ne vais pas écrire la phrase de l'équivalence. La question 2, on me demande de retrouver la concentration en diode, donc la concentration du réactif titré. Donc ce que je vais faire, c'est que je te dis la phrase à l'oral à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs titrés, donc le diode et titrant S2O3 de moins, ont été introduits dans les proportions Stokio. Et comme ils ont été introduits dans les proportions Stokio, ce qui se passe, c'est que la quantité de matière initiale de diode contenu dans le bécher divisé par son coefficient Stokio, et son coefficient Stokio c'est 1, est égal à la quantité versée du réactif titrant, donc du S2O3 de moins, divisé par son coefficient Stokio qui est égal à 2. Pour comprendre les proportions Stokio, je t'ai fait une vidéo explicative. Alors la vidéo synthèse explicative sur les proportions Stokio, tu la trouveras bien sûr sur ma chaîne et tu la retrouveras évidemment aussi sur mon site internet, sur la BNCS Academy, là où j'ai mis toutes les vidéos synthèses de première spé chimie notamment accessibles gratuitement. Elles sont mieux rangées, y compris les exobilans d'ailleurs, de physique chimie première. Je t'invite à aller faire un tour pour voir. C'est beaucoup mieux rangé que sur YouTube. Et tous les élèves de première que je connais qui bossent déjà avec la BNCS, ils me le disent que c'est beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus agréable et organisé. Donc la vidéo sur les proportions Stokio, elle est sur la BNCS. Je te mets le lien en descriptif ou en commentaire épinglé. Comme ça, tu peux aller vérifier ce que c'est. En tout cas, il ne faut pas oublier de diviser par les coefficients Stokio, ici, quand tu écris la relation à l'équivalence, parce qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Le N0I2, bah, c'est C0
multiplié par le V0, le volume du réactif titré, et le NE du réactif titrant, eh bien c'est la concentration du titrant, je vais l'appeler CB par exemple, fois VE, le volume versé à l'équivalence, divisé par 2. Je vérifie pour les notations. Ouais, donc le volume versé à l'équivalence, c'est lui. CB, bah, c'est mon 0,010. Et puis le volume de diode, c'est 10 millilitres. Alors regarde ce que je vais faire. On me demande C0. Bah, je vais tout simplement l'isoler et je vais écrire que C0, c'est CB fois VE divisé par 2 fois V0. Ici, je vais faire une petite analyse dimensionnelle. Je t'en parle aussi beaucoup sur la chaîne. Je t'ai fait une vidéo explicative là-dessus. Pareil, tu la retrouveras sur la BNCS. Les meilleures vidéos, les plus importantes, elles sont sur la BNCS Academy. C'est pour ça que je t'encourage vraiment à aller directement maintenant sur la BNCS pour pas perdre de temps. En fait, si tu veux, les unités, c'est essentiel à analyser, à regarder, pour savoir si tu as besoin de convertir ou pas convertir. Là, en l'occurrence, ce volume-là, il est en millilitres. Ce volume-là, il est en millilitres. Millilitres sur millilitres, ça va se simplifier, ça dégage. Il va me rester des moles par litre. Donc, j'ai pas à convertir. Et là, j'ai juste à faire mon calcul. Donc, le CB, on me dit dans l'énoncé que c'est 0,010. Le VE, je sais plus. Et le 2, le V0, je sais plus. Alors, CB, c'était ici, hein, 0,010. Le VE, c'est 13,7 et l'autre, c'est 10 millilitres. Donc, fois 13,7 divisé par 10 fois 13,7 divisé par 2 fois 10. Bon, on pourrait faire de tête parce que les 10, ça va plus ou moins simplifier. Donc, ça va faire du 1. Ah non, il y a le divisé par 2. Ok, donc 0,010. On va prendre la calculatrice, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. Multiplié par 13,7 divisé par 2 fois 10. Ça nous donne 6,9 environ. 6,9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, ou 6,85 si on prenait les trois chiffres. Et qu'est-ce qu'il propose? Voilà, on l'a ici. Réponse B, 6,9 fois 10 moins 3 mol par litre. Voilà, donc c'était la réponse B. Si tu avais oublié le coefficient stoichiométrique 2, tu vois, si tu avais oublié ici de diviser par 2, la réponse que tu aurais trouvée, je me demande si c'est pas une des réponses ici proposées. Je vais vérifier, je vais enlever le 2 là. En toute logique, ils auraient dû la proposer. Voilà, tu aurais trouvé 1,4 10-2. En gros, si tu avais mal écrit la relation à l'équivalence et que tu n'avais pas pris en compte le coefficient stoichiométrique de S2O3 de moins, tu aurais trouvé la réponse C, qui est fausse évidemment. Mais tu aurais trouvé la réponse C parce que tu aurais mal appliqué la relation à l'équivalence. Donc vraiment, je t'encourage à regarder, si tu n'as pas compris cette relation à l'équivalence, d'aller regarder la vidéo synthèse sur le titrage, de regarder également la vidéo explicative sur les proportions stoichiométriques. Une fois que tu auras fait tout ça, tu vas être déjà beaucoup plus efficace sur tes exos de titrage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'envoyer la force, mettre un petit commentaire, partager, diffuser. Et moi, je te donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne et sur la BNCS Academy, lien en descriptif de la vidéo. À très bientôt. Ciao.